Dans ma précédente vidéo, j'ai dit que lors d'une réponse HTTP, il ne faut jamais retourner le mot de passe d'un utilisateur et ce même s'il est haché. Eh bien, aujourd'hui, je vais te donner toutes les informations qu'il ne faut pas retourner lors d'une requête HTTP. Ce que tu dois savoir, c'est que quand un client, un consommateur de ton API, qu'on va appeler ici client, fait une requête, il s'attend à recevoir une réponse. Et dans la réponse que tu dois lui retourner, il ne faut surtout pas ajouter des informations qui ne lui sont pas nécessaires, des informations qu'il n'a pas demandées. Je prends un exemple. Le client te demande le nom, le prénom et l'adresse email de l'utilisateur actuellement connecté. Ça ne sert à rien, absolument à rien, de lui envoyer toutes les informations de l'utilisateur connecté. Il n'en a pas besoin. Ce qu'il t'a demandé, c'est juste le nom, le prénom, l'adresse email. Donc, tu ne lui retournes pas l'ID, tu ne lui retournes pas l'âge de l'utilisateur et toutes les autres informations qui peuvent aller avec. Donc, faire des réponses grossières, je vais dire, ça ne sert à rien, absolument à rien. Première chose, quand tu retournes le strict nécessaire, ça fluidifie la réponse HTTP, ça permet de gagner en temps. Plus une réponse est raccourcie, plus le gain de temps est énorme. Plus une réponse est allongée, plus la réponse prend du temps avant d'arriver à destination. Donc ça, c'est la première réponse. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps de réponse. C'est la première raison, pardon. Deuxième raison, c'est que si cette réponse est interceptée par un hacker, il aura beaucoup d'informations. Et plus un hacker a des informations, plus son attaque sera facile à réaliser. Donc, il n'est pas bien de retourner des informations qui ne sont pas nécessaires à une requête. Pas du tout bien. Donc, en résumé, il ne faut pas retourner les informations qui ne sont pas nécessaires à une requête demandée par le client. Seulement retourner les informations nécessaires. Pour la première raison, le gain en temps. La deuxième raison, la sécurité de ton application. Et dernière chose importante, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine astuce.